Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer la vidéo du tour de mes RC. Donc, on va parler aujourd'hui du Traxxas Max. J'ai décidé de continuer avec celui-ci aujourd'hui. Alors là, bon, il y a deux carreaux. Donc ça, c'est la carrosserie d'origine qui est en Lexan. Je m'en suis pas énormément servi. Je l'ai remplacé par une carreau renforcée de chez Elsace Body RC, il me semble. Je l'ai eu par Mani de RC Garage 68. Donc c'est ma première, hein, donc je l'ai un petit peu foiré au niveau des découpes, mais bon, ça devrait faire le travail, je n'ai pas encore essayé ce que ça donnait. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Voilà. Alors le Max, moi je m'en suis pas énormément servi. Il va bientôt avoir un an, et je m'en suis servi à peu près 6 fois de cet engin. Il est d'origine, les cardans sont encore ceux en plastique d'origine. Ensuite, le moteur d'origine, variateur d'origine, le cerveau de direction d'origine, tout d'origine pour l'instant. Et j'ai roulé en 3S au début avec le pignon d'origine, donc un pignon de 24. Et ensuite, comme j'avais vu sur pas mal de vidéos qu'il avait tendance à chauffer en 4S avec le pignon d'origine, j'ai tout de suite monté un pignon de 20 et j'ai roulé en 4S. Alors c'est pas mal, mais ça manque un petit peu. Pour rattraper des sauts, par exemple, j'en ai fait quelques-uns des petits et ça manque un petit peu. Mais sinon, ça peut aller. Donc, je pense que je vais peut-être passer sur un pignon soit 21, soit 22 en conservant ce moteur. Donc, c'est un moteur 36 par 70 en 2400 kV qui prend le 4S. Donc, le contrôleur qui lui est énorme. On est sur un contrôleur 4S, mais il a la taille du 6S. Donc, le VXL 6S, comme par exemple celui qui est monté sur le iRevo ou sur l'IDR. Et aussi, je crois, le X-Max quand il était encore en version 6S. Pareil pour le cerveau de direction énorme par rapport à l'échelle de la voiture. Là, on est sur une échelle 1 dixième, hein. C'est un buggy 1 dixième. Enfin, c'est un MT 1 dixième, mais on est sur à peu près au niveau. On met un buggy à 8 à côté, on est à peu près sur les mêmes dimensions. Euh, donc, je vais vous montrer en dessous. Alors, on voit qu'il n'a pas beaucoup servi, hein. Il est quand même dans un état pas très, pas très fort, pas trop abîmé. Au niveau des huiles, il est d'origine, j'ai rien changé. Pareil pour les suspensions, j'ai absolument rien changé. Alors ce qui est pas mal avec cet engin, c'est qu'il est d'un petit gabarit, il ressemble vachement au X-Max. J'ai eu le X-Max. On n'est pas sur le même type de comportement, on a à peu près le même look, mais il n'a pas le même comportement, il est beaucoup plus nerveux, je trouve, hein, que le X-Max. Parce qu'il est plus léger, il est plus petit, donc il ne réagit pas de la même façon. Mais voilà. Après, par contre, un gros défaut de cet engin, ben voilà, là c'est ici. C'est voilà, la hauteur qu'on a ici par rapport au sol. On est quand même limité, on a à peine plus. Je sais même pas si on a plus qu'un buggy 1.8 en fait. Donc quand il vient vite, bon taper c'est pas grave, hein, c'est fait pour. Mais les cailloux ou autres, quand on roule, ça a vite tendance à taper dessus. Et pareil à l'arrière, hein, du coup, parce que quand on accélère à l'arrière, il se tasse un peu. Et on vient vite frotter. Après, par contre, la garde au sol ici au centre, elle, on est quand même plutôt pas mal. Et encore, là, j'ai pas la batterie dedans, hein. Avec la batterie, il descend un petit peu comme ça. Donc au niveau des batteries là-dedans, moi je roule avec du 4S. Je roule avec ça. Donc c'est des LiPo Kryptonium 30C en 4000 milli. Avec ma façon de conduire qui est très cool, je fais à peu près 35-40 minutes avec une lipo comme celle-ci. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer. Ce qui est bien chez Traxxas, c'est pour l'ouverture. Il suffit de déclipser, on bascule, on glisse la lipo là-dedans. Ensuite, on cale lui un peu comme on peut. Et ensuite, il suffit de refermer. Hop. Et hop. Tout simplement. C'est très simple. Facile à faire chez Traxxas. Et ça tient plutôt bien, hein. La batterie est quand même bien calée à l'intérieur là-dedans. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis non plus sur le X-Max. Le X-Max c'est fait dans le sens, la trappe s'ouvre inversement, mais bon, ça change pas grand-chose à l'usage. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation du Max 4S. Donc pour l'instant full d'origine, il a à peu près, ouais, je crois, il doit avoir 6 sorties. Donc lui, vous le verrez rouler, j'espère bientôt. Pour l'instant, il fait pas très beau, donc j'ai pas trop envie de le sortir. Au niveau de la carreau, j'ai galéré pour la carreau incassable, enfin renforcée. J'ai dû découper ici, devant, et j'ai dû le chauffer pour le tordre légèrement, parce que sinon j'arrivais pas à le rentrer. Et j'ai pas mis, comme vous le voyez, le renfort en fait central.
l'espèce de cage qu'ils mettent. Parce que j'ai foiré au niveau des trous à l'arrière, j'ai merdé. Donc du coup j'ai coupé. Tout simplement là, normalement ça va passer ici dedans et ça va aller rejoindre par l'intérieur la partie ici en dessous, là au niveau de cette vis là. Comme j'ai foiré de ce côté là, j'ai dit bon bah tant pis, je vais couper ça, je vais tenter, je vais essayer comme ça, mais je pense que à mon avis là on risque de s'accrocher. Donc peut-être il faudrait que je modifie ici, parce que, et en plus le problème c'est que là du coup j'ai que deux points en fait de fixation, un ici, un ici. Pour tenir toute cette partie en fait là il n'y a pas de vis du coup, parce que j'ai voulu remettre pareil la partie d'origine qui se mettait ici, mais elle ne s'adapte pas, elle passe pas, elle est plus grande, donc on risquait de s'accrocher dedans et de vraiment arracher, donc du coup je l'ai pas mis, je l'ai monté comme ça, là pareil la découpe à l'arrière est franchement pas optimale, mais bon, ça tient, ça a l'air de tenir en tout cas, on verra à l'essai. Là devant ça bouge un petit peu, mais je pense pas que ce soit gênant, faudra voir si à l'essai c'est concluant ou non. Voilà, donc ça sera partie de la prochaine vidéo où vous verrez cet engin rouler, et ça sera surtout pour le test de la carrosserie. Donc j'irai tranquillou voir au début ce qui se passe, et peut-être après par la suite y aller un peu plus fort pour lui en mettre un peu dans la tronche. Voilà, donc moi je roule avec deux batteries comme ça, donc vous verrez une vidéo, ça sera une seule batterie. Voilà, voilà, donc oui, en passage, voilà, ça, logo de Donut Racing en fait, ça a été fait par une personne sur Facebook, Elian RC. Donc si ça intéresse quelqu'un, bah, contactez-le, et ils vendent ça. Bah, après ça dépend le modèle que vous demandez, entre 50 et 70 euros, frais de port inclus. Donc il fournit, donc c'est fait en impression 3D avec les LED, et il fournit aussi le petit transfo qui va avec pour l'alimenter. J'ai trouvé ça génial. C'est pas que c'est une marque que j'aime bien, hein. Enfin c'est pas une marque en fait, Donut Racing, c'est une boutique en ligne. C'est une boutique en ligne et pas en ligne d'ailleurs, ils font un peu les deux. Mais j'ai commandé chez eux une seule fois pour l'instant, je leur ai commandé, ça on s'en fiche, je leur ai commandé de la graisse lithium et les deux fioles d'huile derrière en d'huile silicone pour les différentiels et suspensions en fait sur les voitures. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, et leur site j'ai trouvé que c'était bien, et leur logo je l'aime bien en fait, ils ont un joli logo, on le retrouve là, on le retrouve là. Ça c'est le logo de leur boutique en fait, et cette personne justement Elian RC les reproduisait dans cette taille là, ce qui est franchement je trouve ça génial, comme j'aime bien le logo, la forme, les pistons machin, moi je me suis dit je vais en prendre un. Voilà, donc là je l'ai mis là en attendant, mais après je pense qu'il sera sûrement fixé ici quelque part, ou peut-être de l'autre côté, je verrai selon où je peux faire passer l'éclairage, mais là ce qu'on ne voyait pas trop, parce que là c'est pas très esthétique, voilà, ça me plaît pas forcément. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Donc prochaine vidéo, ça sera une présentation d'une voiture à l'échelle 1/10 de version piste, on va dire entrée de gamme pour débutants ou pour commencer, ou comme par exemple pour moi qui ne veut pas mettre beaucoup de budget. Voilà, donc ça sera la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne. Salut, salut!